français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans En français s'il vous plaît, l'émission où l'on parle en français de l'actualité roumaine et pas seulement. Ce soir, nous allons parler économie avec un invité de choix, Bruno Roche, président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, directeur de Veolia Environnement. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu. Merci à vous. On est automne 2013, une question très directe. Quel est le moral des entreprises françaises en Roumanie cet automne ? Écoutez, il n'est pas mauvais. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et ce moral qui n'est pas mauvais s'appuie sur le baromètre trimestriel que l'on fait au niveau de la Chambre et qui montre que les différents indicateurs sont meilleurs que tous les baromètres précédents. Donc depuis 2 ans qu'on l'a mis en service. Donc que ça soit dans tous les compartiments de ce baromètre et principalement sur l'activité des entreprises et sur le moral des chefs d'entreprise. Alors c'est pas non plus une euphorie totale parce que ça serait complètement déraisonnable, mais c'est une je dirais une quiétude mesurée. Mais qu'est-ce qu'ils apprécient les patrons français en Roumanie? Qu'est-ce qu'ils apprécient moins? Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils ont une vision relativement claire de leur business, de la stabilité de leur business et de leur progression de business, où on n'a pas ressenti d'inquiétude particulière, et encore une fois, dans aucun domaine d'activité. Parfois, vous avez des domaines d'activité qui ont plus le moral en baisse que d'autres, parce que c'est conjoncturel ou parce que c'est relatif à l'activité propre. Là, on a eu vraiment une progression de toutes les activités. Bon, après, on est, je dirais, toujours en Roumanie, donc toujours avec cette incertitude sur la législation qui peut évoluer, cette incertitude sur l'absorption des fonds européens, cette incertitude sur des grands chantiers qui peuvent ou non être lancés. Donc c'est un peu ça qui est toujours un peu crispant pour nos chefs d'entreprise, mais sinon, globalement, les entreprises françaises tiennent bon, elles ont de bons résultats et surtout elles ont une activité qui est stable et durable. Oui, vous l'aviez dit à plusieurs reprises que malgré la crise, aucune grande entreprise française n'avait quitté la Roumanie. Aucune grande entreprise n'a quitté la Roumanie. Alors, bien sûr, chacun, en fonction de son activité, a pu réduire la voilure, réduire des montants d'investissement ou reporter des projets, mais aucune société française importante n'a quitté la Roumanie ou n'a décidé de quitter la Roumanie. Comment vous appréciez le climat économique en Roumanie aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que d'un point de vue macroéconomique, la Roumanie se porte plutôt bien, avec un déficit faible, avec une dette qui est contrôlée, avec des exportations qui marchent, mais d'autre part avec des investissements qui un peu en berne. C'est vrai que si on regarde purement macroéconomiquement, il y a beaucoup de pays, et principalement de l'Europe de l'Ouest, qui seraient ravis d'avoir les indicateurs macroéconomiques de la Roumanie. La croissance roumaine n'est pas mauvaise, ou les prévisions ne sont pas mauvaises au regard des prévisions dans la zone de l'Union européenne. Cela dit, il y a toujours des variables d'ajustement de la croissance roumaine qui peuvent être importants, et notamment l'agriculture. Si j'ai bien compris, c'est une bonne année agricole. Donc on peut s'attendre peut-être qu'il y ait une croissance du PIB qui fasse un bond en 2013 du fait de ce bon résultat agricole. Cependant, ça peut être l'inverse si jamais on a une mauvaise année agricole. Donc moi, je préfère considérer les parts du PIB qui sont, dures et qui, là, reflètent vraiment l'activité du pays, qui n'est pas une activité saisonnière. Bon, on parle d'une croissance d'un peu plus de 1% pour la Roumanie, ce qui est encore bien dans l'état actuel des choses, mais pour un pays émergent, c'est pas suffisant. Combien il faudrait de croissance à la Roumanie pour que ça aille bien? Écoutez, moi j'ai visité des pays il n'y a pas très longtemps qui sont un peu similaires à la Roumanie en termes d'émergence, des pays d'Amérique du Sud, qui ont des ressources énergétiques, qui ont des projets énergétiques, etc., qui ont une classe moyenne qui émerge, comme en Roumanie. C'est des pays qui tournent aux alentours de 4,5%. Donc on en est encore un peu loin.
Donc il faudrait un peu ça à la Roumanie pour que ça aille bien. Je pense que si on avait 4%, ça serait très bien. Déjà, je pense que si on dépasse les 3%, ça serait bien. Oui. 4% en Europe, c'est pas la norme. C'est inenvisageable pour l'instant dans certains pays notamment. Voilà. Pourquoi un investisseur viendrait aujourd'hui en Roumanie ? Jusqu'à il y a quelques années, on pensait que la Roumanie était un pays où, par exemple, on pouvait délocaliser et faire des affaires bon marché. Aujourd'hui ? Alors ça, c'est des mots qui me font horreur quand on parle de low cost, de pays bon marché, main-d'œuvre pas chère. C'est fini. Même s'il y a encore bien présent dans les mentalités ce genre de choses. Parce que d'abord, les salaires ont évolué, hein, heureusement dans le bon sens, même si on n'a pas des salaires équivalents à ce qu'on peut trouver dans l'Europe de l'Ouest, mais là aussi, niveau de vie comparable. On s'aperçoit quand même aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de sociétés et de grandes entreprises, françaises mais aussi étrangères, qui prennent maintenant la Roumanie comme véritable centre de compétences. C'est-à-dire qu'ils commencent à installer des plateformes de services, alors après on peut les appeler plateformes de services partagés, etc., ou de regrouper leur direction régionale en Roumanie. Non pas parce que c'est moins cher, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des véritables compétences en Roumanie, des compétences techniques, des compétences linguistiques. Et ça, c'est quelque chose pour les grands groupes internationaux qui commence à apparaître, et j'espère que ça se développera de plus en plus. Et bien évidemment, il y a une compétence qui est reconnue aujourd'hui aux Roumains, c'est en termes de IT, où les Roumains sont très forts en termes de IT. Je crois que pour donner une statistique, on m'a raconté que chez Microsoft, la deuxième langue officielle après l'anglais, c'est le roumain. Donc ça veut tout dire. Donc moi, je ne vois plus, et je pense qu'il ne faut plus voir la Roumanie comme un pays de délocalisation, un pays low cost, mais un pays aujourd'hui, il y a des véritables compétences techniques. La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Avec Bruno Roche, président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, directeur de Veolia Environnement, parlons un peu de l'économie et de politique. Bruno Roche, l'État roumain est en train de réorganiser l'Agence nationale fiscale. Il y a une économie souterraine forte en Roumanie, environ 30%. Quelles sont vos attentes de la part du fisc ? Je crois que déjà, l'impôt, il est dû. C'est normal. Un impôt, ça sert à financer tous les grands services de l'État et puis les services qui sont au service des citoyens, la santé, l'éducation, etc., etc. Donc l'impôt, c'est quelque chose qui doit exister. Ensuite, il doit être raisonnable, bien évidemment. On ne peut pas, ponctionner, que ce soit les ménages ou les entreprises, à des hauteurs incommensurables pour que les gens n'aient pas les moyens de vivre ou ne puissent pas consommer. Parce que la consommation des ménages et l'activité des entreprises, ça fait partie de la croissance d'un pays. Donc il faut que l'impôt soit juste et de bon niveau. Je crois qu'en Roumanie, les 16%, c'est de bon niveau. Maintenant, il est vrai qu'il y a un problème de collecte. Il faut absolument que la Roumanie améliore ses taux de collecte et fasse bien évidemment diminuer ce qu'on appelle alors l'économie grise, noire, souterraine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais il est clair qu'il faut la diminuer parce que c'est pas juste vis-à-vis de ceux qui s'acquittent de l'impôt. Donc si cette réforme va dans ce sens, oui. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, parce que je pense que ça serait complètement déraisonnable, c'est d'augmenter le niveau des impôts. Aujourd'hui, il me semble raisonnable. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Roumanie, que l'impôt était à 33%. On l'a diminué à 16%, avec justement comme argument de mieux collecter et de faire émerger l'argent qui est dans l'économie souterraine. Alors, ça a marché. On a vu à cette époque-là une augmentation importante du taux de collecte, mais je pense que la crise, malheureusement, a fait le mouvement inverse et a fait que l'économie souterraine, la baisse des salaires des fonctionnaires, de la fonction publique, un certain poids bien évidemment de la crise sur les ménages, a fait que cette économie souterraine est revenue. Il y a des partis politiques, il y a des formations politiques qui estiment que cet impôt, ce taux d'imposition, devrait être encore plus bas, 12%. Écoutez, en tant que citoyen, enfin je suis pas citoyen roumain, mais j'habite en Roumanie, je paye mes impôts en Roumanie. Si un gouvernement, quel qu'il soit, décide de descendre à 12% l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur le revenu, je serais très content de payer moins d'impôts. En tant que chef d'entreprise, également. Bon, cela dit, il faut être raisonnable. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il faut trouver le juste équilibre pour que les services de l'État, ce qu'on appelle les grands services régaliens de l'État,
puisse fonctionner. Donc, si on baisse les impôts, mais qu'à côté on collecte pas mieux, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas l'argent collecté pour le budget de l'État, et qu'on n'ait pas d'argent pour la santé, qu'on n'ait pas d'argent pour l'éducation, ça ne servira à rien. Donc, il faut être mesuré. Il y a aussi le Parti libéral, membre de la coalition au gouvernement, qui veut réduire, il a une proposition de réduire les contributions, les soi-disant contributions pour les assurances sociales. En roumain, on les appelle CEAC, donc c'est très connu. Ça veut dire relaxer la fiscalité de 3%. Est-ce que pour vous, en tant que patron, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que ça allègera les charges des entreprises. Et c'est toujours bien quand on allège les charges des entreprises. Mais parallèlement à ça, il faut que cet allègement de charges d'entreprise permette aux entreprises de pouvoir se développer et de pouvoir investir. Si elles arrivent à faire ça, bien évidemment, ça sera toujours positif pour la croissance du pays et pour l'emploi, bien évidemment. Oui, mais ensuite, l'État, il faut quand même qu'il trouve l'argent qu'il n'encaisse plus. Voilà, alors je ne sais pas combien de milliards de lei ça représente. Je pense que les déficits du budget d'État, on a dit tout à l'heure, étaient quand même relativement faibles par rapport à d'autres pays. Simplement, il ne faut pas les creuser. Et je crois qu'on n'est pas dans une dynamique de vouloir creuser les déficits. De toute manière, il y a le FMI qui est là pour veiller au grain. Donc, que le gouvernement dise à ce moment-là s'il y a en face quelque chose qui va être créé, un nouvel impôt, une nouvelle taxe, pour pouvoir combler la diminution de cette contribution. Alors, peut-être que le gouvernement, il a peut-être raison, et encore une fois, je ne fais pas de politique, quel que soit le parti qui propose, je ne discute que sur le principe. Peut-être que le gouvernement parie aussi sur, justement, une augmentation de l'activité industrielle par la baisse de ses cotisations, et bien évidemment, une augmentation de la cotisation, enfin, des contributions des entreprises par augmentation de leur activité à l'impôt. Bruno Roche, vous êtes un militant de l'absorption des fonds européens. Cela fait des années que vous dites que l'un des moteurs de croissance de la Roumanie doivent être les fonds européens. Justement, le Premier ministre Victor Ponta vient d'annoncer une bonne nouvelle. Il y a 1 an et demi, le taux d'absorption il était de 7-8%. Aujourd'hui, il est de 25%, dit-il. Est-ce que, pour vous, bien sûr, c'est un bon signe, mais est-ce que c'est suffisant ? C'est jamais suffisant. Enfin, je vous propose de vous mettre à disposition, vous personnellement, 100 000 euros pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, vous me dites que vous n'avez pu en dépenser que 25 000. C'est un peu quand même contradictoire dans la mesure où ce pays a besoin d'énormément de choses, notamment en termes d'infrastructures, qui demandent des gros financements, en termes environnementaux, qui demandent de gros financements. Et c'est un peu dommage que cet argent qui est, alors je ne sais pas si on peut dire qui est dû à la Roumanie, mais enfin qui est dû de par le traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, ne soit pas consommé, parce qu'il y a des besoins, et en face de ces besoins, vous pouvez créer de l'emploi par l'activité que créera la consommation de ces fonds européens. Donc, pour moi, ça ne sera jamais suffisant. Vous avez des pays comme la Pologne qui ont absorbé 100% de leurs fonds. Comment ils font ? Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Bruno Roche, président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie et directeur de Veolia Environnement. Vous êtes, Bruno Roche, depuis longtemps en Roumanie. Cela fait déjà quelques bonnes années. 10 ans. 10 ans. Vous vous baladez probablement le soir, de temps en temps, dans le centre-ville. Et depuis quelques semaines, vous avez remarqué qu'il y a des manifestations. Il y a des milliers et des milliers de gens qui descendent pour réclamer l'arrêt du projet Roșia Montană. Je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus, sur ce projet. Quoique si vous voulez vous exprimer, vous êtes le bienvenu. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez cette activité à laquelle les Roumains n'étaient pas très habitués. En fait, voir des protestations en Roumanie, ça n'arrive pas souvent. Ça arrive très peu souvent. Je me souviens de 2010, juillet 2010, quand le gouvernement a annoncé des mesures très dures et radicales, mais bon, qui ont porté ses fruits malgré tout, d'augmenter la TVA et de diminuer les salaires des fonctionnaires. En bon français, je me suis dit, oulala, ça va être un déchaînement ou un déferlement de gens dans la rue, et rien. Donc, je crois que c'est un signe. Alors,
moi, je suis toujours quelqu'un d'optimiste. Donc, pour moi, c'est un signe que les Roumains, finalement, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi non plus, et que ils ont peut-être envie de s'exprimer aussi en manifestant. Alors, bien sûr, il faut que ces manifestations restent pacifiques. Il ne faut pas que ça dégénère. Ce qui est le cas jusqu'à présent. Ce qui a été le cas jusqu'à présent, et je crois que on peut saluer je dirais, la responsabilité des organisateurs de ces manifestations. Je crois que le point positif, c'est que les Roumains commencent à s'exprimer. Moi, je préférerais qu'ils s'expriment dans les urnes. Alors, encore une fois, pas toute considération politique mise à part, mais cette expression ou cette mobilisation qu'on arrive à avoir dans la rue, il faudrait qu'ils arrivent à se mobiliser exactement de la même façon pour augmenter les taux de participation aux élections. Quand on a des taux de participation qui sont entre 20 et 30%, c'est pas suffisant. On peut pas estimer que ça soit très représentatif. Donc, j'espère que c'est le démarrage d'une nouvelle ère. Alors, bien évidemment, je ne souhaite pas voir les Roumains dans la rue tous les jours. Ça ne serait pas bon signe non plus. Mais au moins que cette volonté de s'exprimer se fasse également dans les urnes. Et comme on disait, la descente dans la rue des Roumains est provoquée par ce projet de loi sur l'exploitation de la mine d'or à Roșia Montana. Est-ce que vous pensez que le rejet de ce projet de loi pourrait représenter, comme certains officiels le soulignent, un mauvais signal pour d'autres investissements en Roumanie ? Écoutez, je ne veux pas me prononcer sur le bien fondé de ce projet parce que je ne le connais pas dans le détail. J'ai entendu des tas de choses, bien évidemment, donc les pour et les contre. Je ne sais pas si ce projet doit être rejeté ou pas. Et je ne pense pas qu'il faut... c'est quand même quelque chose de très spécifique, l'exploitation d'une ressource naturelle, etc. C'est quand même quelque chose de très spécifique. J'espère que s'il y avait un rejet ou un report, j'espère que ça ne pénalisera pas d'éventuels investisseurs de venir en Roumanie. C'est quand même très, 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 très spécifique. Donc, je ne pense pas qu'il faille en faire une généralité par la suite. Après, sur le bien fondé ou non du projet... Et il y a un autre débat qui va continuer tout de suite après celui-là, qui a déjà commencé, celui sur le gaz de schiste. Il existe partout dans le monde ce sujet du gaz de schiste. Là aussi, c'est quelque chose qui démarre. Et on ne peut pas considérer l'exploitation du gaz de schiste dans un pays avec une population dense ou fortement urbanisée, ou par rapport à un pays qui, lui, est très étendu avec des millions de mètres carrés de désert. Donc là on aussi, ne peut pas comparer la Roumanie aux États-Unis ou à l'Australie. Oui. Après, donc ça c'est pour du point de vue organisation du pays, géographie du pays. Après, il y a le sujet purement technique et le sujet environnemental, donc la fracturation hydraulique, etc., etc. Bon. Le gaz de schiste représentera peut-être pour l'avenir une alternative au pétrole. Cependant, bien évidemment, il faut être très prudent dans tout ce qui est aspect environnemental. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et encore une fois, ce qu'on est capable de faire au milieu d'un désert de plusieurs millions de kilomètres carrés, ce n'est pas obligatoirement reproductible dans le département de Vrancea, ou en France, par exemple. Donc, la France qui pour l'instant, c'est moratoire. Il n'y a pas d'exploration de gaz de schiste. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne se fera pas si on a l'assurance que ce procédé n'est pas traumatisant pour le sous-sol et que ce procédé n'est pas traumatisant en termes environnementaux. Là aussi, il y a de la recherche qui est faite, et laissons peut-être progresser la recherche, et peut-être qu'un jour, cette exploitation de gaz de schiste deviendra quelque chose de sûr ou pas. Est-ce que, d'après vous, Bruno Roche, la Roumanie, bon, il y a toujours ce débat ici, il faut être indépendant d'un point de vue énergétique, il ne faut pas dépendre du gaz russe. La Roumanie importe environ 30% de sa consommation et elle risque à l'avenir d'importer un peu plus si elle ne trouve pas d'autres sources. Est-ce que c'est crucial ? Et c'est toujours le rêve, que ce soit d'un pays, que ce soit d'une personne, d'être indépendant, de ne dépendre pour sa vie ou sa survie de quelqu'un. Et un pays, d'être indépendant énergétiquement, c'est bien évidemment un rêve ou une réalité. Mais pour un pays qui n'est pas indépendamment énergétiquement, si la possibilité de le devenir ou de tendre
vers cette indépendance énergétique, bien évidemment, c'est intéressant. Après, bien évidemment, le problème de la position géographique de la Roumanie fait que aujourd'hui, son alimentation vient du pétrole russe, du gaz russe. Et on sait très bien que le gaz russe passe par d'autres pays où il y a pu y avoir des tensions politiques il y a quelques années, avec des incidences collatérales sur la Roumanie. Donc, bien évidemment, si la Roumanie peut gagner son indépendance énergétique, ça sera très bien, je lui souhaite. La relation franco-roumaine, économiquement, ça va très bien. Vous avez dit, les entreprises sont là, elles vont rester. Politiquement, après quelques mois très bons avec des visites réciproques, Jean-Marc Ayrault à Bucarest, Victor Ponta à Paris, depuis 2-3 semaines, il y a eu quelques turbulences, les déclarations sur les Roms, sur l'adhésion ou non de la Roumanie à l'espace Schengen. Avec quel impact vous pensez, vous craignez un impact sur la relation économique ? Écoutez, j'espère que de part et d'autre, la raison l'emportera. J'ai eu l'occasion de rencontrer et Jean-Marc Ayrault et Victor Ponta, ce sont deux personnes très raisonnables, donc j'espère que la raison l'emportera. Bien évidemment, ce sujet des Roms est toujours un sujet passionnel, et entre la France et la Roumanie, ça a toujours été un sujet passionnel. Gageons que ce sujet soit lié peut-être aux prochaines échéances électorales en France. C'est pas pour autant qu'il faut ignorer ce sujet, qui est un sujet à mon avis important pour les deux pays, et que pour alors je sais pas si on peut dire le solutionner, parce que c'est peut-être pas obligatoirement simple, mais au moins pour travailler dessus, que les deux parties travaillent ensemble, et je sais qu'elles travaillent ensemble, mais il faut dépassionner ce débat. Il faut complètement dépassionner ce débat. Et bien évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas d'incidence sur les relations franco-roumaines en termes d'économie. Je ne le pense pas. Vous avez cité, lors d'une autre interview, vous avez cité Yitzhak Rabin, le grand homme politique israélien, avec cette parabole, c'est quand la politique divise, l'économie rassemble. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Est-ce que vous, Bruno Roche, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, quel serait votre message pour les hommes politiques roumains et français pour que ça vienne en aide aux investissements français en Roumanie? Justement, nous, hommes d'affaires et représentants des entreprises françaises membres de la Chambre de commerce, on n'est pas là pour faire de la politique. Donc ce qu'on veut dire aux politiques, c'est n'altérez pas pour des questions qui ne sont pas d'aujourd'hui en plus, mais qui sont d'ordre politique. N'altérons pas nos relations économiques qui ont un véritable enjeu pour chacun de nos pays, pour le commerce extérieur de la France et bien évidemment pour les investissements en Roumanie. Il ne faudrait pas que cette période, alors je ne sais pas si on peut dire de tension, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais de turbulence. De turbulence, voilà, comme en avion, ça bouge un peu. Il ne faudrait pas que cette période de turbulence arrête cette belle dynamique qu'il y a entre la France et la Roumanie en termes d'échanges économiques. Bruno Roche, directeur de Veolia Environnement. Il y a quelques mois, le prix de l'eau a augmenté à Bucarest de 75 bagnes le mètre cube. Que faites-vous avec cet argent ? Alors le prix, c'est vrai, de l'eau a augmenté beaucoup à Bucarest en l'espace d'un an. Mais d'abord, premièrement, il était très bas. Donc ça veut dire que l'augmentation que la population de Bucarest a vue sur ses factures d'eau a été relativement faible, parce que déjà ça ne représente qu'en gros 3% des budgets d'un ménage. Donc ce qui est quand même pas énorme. Et l'augmentation, même si elle est importante en termes absolus, en euros ou en lei, n'a pas été si importante que ça et ne s'est pas franchement ressentie sur la facture d'eau. Vous n'avez pas eu des protestations suite à... On n'a pas eu des protestations dans les rues, on a des gens qui ont posé des questions, des clients, des associations de propriétaires, ce qui est logique, et on leur a répondu un par un. La direction clientèle d'Apanova Bucarest a pris le temps de voir les uns et les autres pour expliquer, et on n'a eu aucun problème de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Premièrement, on a pris en exploitation la nouvelle station d'épuration de Glina. C'est un budget important. C'est une véritable usine technologique, et cette usine technologique est là pour épurer les eaux usées de la ville de Bucarest, puisqu'il y a une directive européenne qui l'oblige.
Par ailleurs, on a commencé à travailler sur le problème des inondations de la ville et particulièrement sur le problème du collecteur cassette. Donc ce collecteur La fameuse cassette. Voilà, Oui. sous la Dąbrowica. Nous avons investi 39 millions d'euros pour déboucher la cassette et pour améliorer son fonctionnement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les grosses pluies qu'il y a, avant où il y avait des inondations, aujourd'hui, avec les travaux de la cassette, il n'y en a plus. On n'a pas solutionné tous les problèmes d'inondation dans la ville, parce que la cassette n'était pas le principal fautif pour toutes les inondations. Là où il n'y a pas de réseau d'assainissement, c'est clair qu'on ne peut pas faire grand-chose tant qu'il n'y a pas eu des extensions de fait, mais il y a un programme en cours. Et puis il y a un autre programme qui va être déroulé dans les prochaines années avec financement européen par la mairie de Bucarest pour justement travailler sur ce problème des eaux de pluie dans Bucarest. Une dernière question, peut-être comment vous percevez, comment vous pensez que Apanova est perçu aujourd'hui par les Bucarestois? Je pense que comme un service de qualité, les enquêtes de satisfaction que l'on fait, de grosses enquêtes de satisfaction tous les 2 ans, montrent une amélioration continue de la satisfaction des clients. Le problème, c'est que plus vous améliorez la satisfaction des clients, plus les clients deviennent exigeants. Voilà. Ou plus les critères de satisfaction vont devenir pointus. C'est à nous à nous adapter et à faire progresser notre service en conséquence. Mais ça, c'est valable, je dirais, dans le monde entier. Bruno Roche, merci beaucoup. Merci.